Vous avez vu passer l'info, vous n'avez sûrement pas compris ce que ça représente réellement pour les entreprises. Je vous explique. Le patron d'OpenAI a lâché une phrase qui dérange un peu. Il a dit, l'IA n'a pas encore véritablement transformé les entreprises. Et honnêtement, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent l'IA comme une secrétaire très rapide. Elle écrit des mails, elle résume des documents, elle fait des slides, elle traduit des tests, elle analyse quelques tableaux. Tout ça est bien. Sauf que le vrai moteur de l'entreprise n'a presque pas changé, c'est-à-dire le process. Et un mauvais process avec de l'IA, bah, ça reste tout de même un mauvais process, juste que c'est un peu plus rapide. En clair, beaucoup d'entreprises ont mis l'IA sur le bureau, mais pas encore dans les rouages. La vraie révolution qui arrive là, ce ne sont pas des IA qui parlent, non. Ce sont des IA qui travaillent. Des agents capables de chercher des informations, de mettre à jour un CRM, de traiter une demande, de vérifier des règles, de déclencher des actions ou même d'escalader un problème automatiquement. Un peu comme passer d'un conseiller à un employé opérationnel, quoi. Et c'est là que beaucoup d'entreprises vont se tromper. Ils vont lancer une cinquantaine de petits tests sympas, mais sans résoudre un seul vrai problème. Le bon réflexe, ce n'est pas où peut-on utiliser l'IA, non. La vraie question, c'est qu'est-ce qui fait perdre du temps, qu'est-ce qui fait perdre de l'argent et qu'est-ce qui fait perdre de l'énergie chaque semaine. Les supports internes, la gestion des demandes, les rapports, la validation, le suivi de terrain, le traitement manuel, les relances, la conformité, etc. Qu'est-ce qui fait perdre assez de temps, assez d'argent et assez d'énergie? C'est là que l'IA devient vraiment rentable. Mais attention, donner à quelqu'un une IA sans accès aux bonnes données, c'est comme embaucher quelqu'un les yeux bandés. On est d'accord que la personne va faire du n'importe quoi. Il va parler, mais ne peut pas faire quelque chose correctement. Et une IA sans données claires, ça devient vite un générateur de chaos automatique. Donc, avant de déployer des agents IA, il faut définir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, qui valide et comment tout est tracé. Sinon, bah, vous allez surtout automatiser des erreurs. Et ça, croyez-moi, ça coûte cher. Les entreprises qui vont gagner avec l'IA ne seront pas celles qui utilisent le plus d'outils. Non. Ce seront celles qui sauront transformer leur process intelligemment. Parce qu'en 2023, vous vous rappelez, nous utilisions l'IA pour assister les humains. Mais à partir de maintenant, les entreprises vont commencer à construire des équipes hybrides, ce que les anglophones appellent human in the loop, c'est-à-dire l'humain plus les agents IA. Et ça change tout. Donc, si vous voulez identifier les tâches que vous pourriez automatiser dans votre activité, écrivez IA en commentaire, envoyez-moi un DM. Bon courage.